Il est une question célèbre. Pourquoi fête-t-on la Hanouka pendant 8 jours? A priori, 7 jours auraient été amplement suffisants pour la simple raison, c'est que le miracle de la fiole d'huile n'a duré que 7 jours. Étant donné que dans cette fiole, il y avait une quantité suffisante pour le premier jour, donc c'était tout à fait normal qu'on puisse allumer la menorah le premier jour. À partir de quand commence le miracle? À partir du lendemain, où normalement la fiole d'huile aurait dû s'épuiser, et elle a continué d'éclairer. Donc le miracle, il dure combien de temps? 7 jours. Donc Hanouka aurait dû durer 7 jours et pas 8. Alors il y a plusieurs réponses. Le Beth Yosef lui-même en donne déjà 3. La première réponse du Beth Yosef, c'est que quand ils ont versé le contenu de la fiole dans la menorah, eh bien elle est restée pleine. Ça, c'est un nes qu'ils ont constaté déjà le premier jour. Deuxième réponse, c'est que la menorah elle-même est restée pleine déjà le premier jour, au lieu de s'épuiser. Donc on a constaté le miracle déjà le premier jour. Troisième réponse, c'est que les bénis Israël savaient qu'il fallait 8 jours pour avoir de l'huile nouvelle. Soit parce qu'il fallait voyager vers le nord, la Galilée, où il y avait de l'huile, là où c'était le chevet Asher qui était installé, ou Asher Amar, Baruch mi banim Asher, Vetovel Bashemen Raglo. Tovel Bashemen Raglo. Là-bas, il avait des oliviers à profusion. Alors il fallait voyager vers la Galilée, revenir, donc ça mettait du temps. 8 jours pour avoir de l'huile à Yerushalayim. Ou, parce qu'il fallait attendre 7 jours déjà pour qu'ils se purifient, puisqu'ils avaient touché des morts. Ils étaient émetim. Il fallait se purifier, minimum 7 jours. Et 1 jour pour préparer et élaborer l'huile. Donc il fallait 8 jours. Étant donné qu'ils le savaient qu'il fallait 8 jours, alors depuis le début, la fiole qu'ils avaient trouvée, ils l'ont répartie en 8. Ça veut dire que chaque jour, ils n'ont allumé qu'avec un 8e. Ils ont allumé avec un 8e de la quantité. Donc le miracle a été constaté dès le premier jour. Donc 8 jours de célébration. Le Rav Simcha Zissel de Kelem, l'élève de Rav Israël Salanter, disait quelque chose de très beau. Il dit, à nos yeux, l'huile, c'est une matière inflammable. Et lorsqu'on allume avec de l'huile, on trouve ça absolument normal. Le miracle ne commence qu'à partir du 2e jour. Mais le premier jour, c'est normal. Eh bien, les Chachamim ont voulu souligner le fait qu'il n'y a absolument rien de normal. Toute la nature n'est rien d'autre qu'un miracle permanent. Ce qui nous paraît être le Teva, en réalité, c'est un nes. Puisque, comment l'huile éclaire, c'est parce que Dieu l'a voulu, l'a souhaité. Hu amar vayehi, hu tziva vayaramod. L'histoire qu'il évoque, c'est celle de Rabbi Hanina ben Dosa. Lorsqu'un jour, c'était vendredi soir, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa arrive catastrophée. Et elle dit à son papa, cette nuit on va se retrouver plongé dans les ténèbres. Pourquoi ma fille? Eh bien parce que on s'est trompé et à la place de l'huile, on a mis du vinaigre dans les veilleuses. Alors c'est sûr que ça va s'éteindre dans quelques minutes. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Hanina ben Dosa à sa fille? Ne t'inquiète pas. Mi she'amar la shemen veidlok, yomar la chometz veidlok. Celui qui a décrété que l'huile soit inflammable pourra également décréter que le vinaigre également puisse nous éclairer. Et de ce fait, Rabbi Hanina ben Dosa a dit, pour moi, à mes yeux, il n'y a pas de différence entre l'huile et le vinaigre. Si l'huile peut nous éclairer, c'est une matière inflammable, c'est parce que Dieu l'a souhaité, l'a voulu. Eh bien, que Baruch peut également faire en sorte que le vinaigre puisse nous éclairer. Voilà donc ce nes, disait Rabbi Hanina ben Dosa à sa fille. Pour moi, il n'y a aucune différence. Hu amar vayehi, baruch she amar vehaya haolam.
Mi she'amar la shemen ve'idlok, yomar la chometz ve'idlok. Alors c'est pour cela que si déjà on met en exergue, en relief, le nes des 7 jours, alors on veut également montrer que le miracle surnaturel ne nous fait pas oublier le miracle naturel. Alors on commence déjà le premier jour par dire, on a de l'huile, ça peut éclairer. Cette matière grasse, elle est inflammable. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu l'a souhaité. Eh bien nous on le rappelle et on l'évoque. Regardez comment c'est beau lorsqu'on chante Marostso Yeshuati. On dit comme ça. Yevanim nikbetso alai azai bime hashmanim uba'u ufartsu homot migdalai betimeu kolashmanim. Ensuite on dit Benebina yemesh mona ubinotar kankanim naasanes la shoshanim Benebina yemesh mona kavroshir urenanim. Alors ubinotar kankanim naasanes la shoshanim. Avec ce qu'ils ont pu trouver, le dernier cancan qu'ils ont pu trouver, c'était le notar, le seul qui était avec le soc du Kohen Gadol. Avec ça, Naasanes, la Shoshanim. Les Hashmonaïm ont eu un nes. Benebina, Yemeshmona, Kavroshir, Orenanim. Traduction. Benebina, les fils intelligents. Yemeshmona, 8 jours. Kavrou, ils ont fixé. Shir, Orenanim. On a deux éléments, deux mentions à Hanouka. C'est le shir, c'est le Hallel, chaque jour. Et Renanim, la Rina, dans la Tfila, on rajoute à la Nissim vers la Pourkan, dans Birkat Amazon, avec Nodel et Chamodim Anachnolach. Yemesh Mona. Lama Yemesh Mona Kavroshir ou Renanim. On se pose la question, pourquoi Yemesh Mona? Parce qu'ils étaient Bene Bina. Vous savez quelle est la différence entre Chochma et Bina? Chochma, c'est la connaissance, le savoir. Bina, c'est l'intelligence. Navon, Mevin Davar, Mitor Davar. Le Chacham, c'est celui qui a eu des informations massives. Il a enregistré comme une encyclopédie. Tandis que le Navon, c'est quelqu'un qui est capable d'approfondir, de déduire. À partir d'une donnée, il comprend autre chose. Il va toujours plus loin, il a une longueur d'avance. Alors, eux, ils n'étaient pas simplement Bene Chochma. Ils étaient Bene Bina. Kavroshir Urnanim. Quelle est la preuve qu'ils étaient Bene Bina? C'est qu'ils n'ont pas été Kovear Shivra Yamim. Kavrou Shmona. Yeme Shmona Kavroshir Urnanim. Parce qu'ils ont dit, à partir des 7 jours, on comprend le 8e. Si Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il est capable de faire en sorte qu'une fiole suffit pour 8 jours, alors qu'elle contenait une quantité d'un jour, ça veut dire que même le premier jour, c'est en fait un miracle. Seulement à nos yeux, comme on s'est habitué, alors cette permanence, cette constance nous donne l'impression qu'il y a quelque chose de naturel, de normal. En réalité, même la nature, c'est un effet surnaturel qui provient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que nous, Juifs, nous vivons toujours avec ce sentiment qu'en réalité, notre vie est un long miracle. Et si on est profondément convaincu, eh bien on a toujours cette émouna et ce bitachon, cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Dans toutes les situations, même aujourd'hui, où on voit avec ce corona, où le monde est à genoux, où il n'y a rien qui fonctionne comme d'habitude, rien ne tourne normalement. Et ça nous permet de comprendre que lorsque tout était normal, ce n'était pas normal. C'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu que tout fonctionne normalement dans l'organisme humain. Tout fonctionne. Ah, tu trouves ça naturel. Mais en réalité, ça c'est Rofé Kolbassar ou Mafli la Asot, que Akadosh Baruch Hu continue de nous combler de bonheur et que nous soyons méritants ou pas, que Hashem Yitbarach Berachamav ou Berov Hasadav continue de déverser sur nous tous ses bienfaits.